Pasteur, un film de 1935 de Sacha Guitry et Fernand Rivers, scénario et dialogue de Sacha Guitry avec Sacha Guitry, Jean Perrier et Gaston Dubosc. Le sujet. Quelques épisodes de la vie du grand savant, relatant sa lutte contre l'Académie de médecine pour lui faire accepter ses idées, l'inoculation du vaccin antirabique de son invention, à un enfant mordu par un chien enragé, et enfin sa vieillesse, auréolée de la gloire d'une vie consacrée à la recherche scientifique. Notre avis. Sacha Guitry attendra l'âge de 50 ans avant d'entreprendre son premier film, et ça sera donc Pasteur. Enfin, ça n'est pas tout à fait exact, car dès 1915, Sacha Guitry avait tourné une sorte de documentaire, une sorte de catalogue d'images. Ça s'appelle Ceux de chez nous, et donc c'est un album d'images animées à la gloire des grandes gloires françaises, donc que l'on voit dans des courtes séquences. Edmond Rostand, Edgar Degas, Camille Saint-Saëns et bien d'autres. Oui, car Sacha Guitry a deux grandes passions. Il y a d'abord le théâtre, c'est un acteur, c'est un auteur de pièces pétillantes, spirituelles, qui feront sa gloire, mais c'est également un grand nationaliste, et il mettra toujours son talent au service de la gloire nationale. Et lorsqu'il apprend en 1935 que la Warner à Hollywood s'apprête à tourner un film sur la vie de Pasteur avec Paul Muni, eh bien c'en est trop pour Sacha Guitry. Il décide de franchir le pas, il va réaliser son premier film parlant et sonore. Mais comme le maître ne connaît rien à la technique cinématographique, il se fera aider sur ce premier film par Fernand Rivers. Alors on remarquera notamment sa collaboration lors de la scène qui se déroule à l'Académie de médecine, où il y a donc un affrontement entre Pasteur et ses adversaires. Il y a quelques jolis mouvements de caméra, très cinéma, et qui sont bien évidemment l'œuvre de Fernand Rivers. Pour le reste, et comme ce sera le cas dans la plupart des films de Sacha Guitry, la mise en scène est très théâtrale, mais elle est encore plus théâtrale et plus statique que d'habitude. On est vraiment dans le plan fixe et le monologue pédagogique, et ça mérite quelques mots d'explication, parce que en réalité, Sacha Guitry avait pour première intention de faire un film, certes à la gloire de Pasteur, mais qui va être diffusé dans les écoles, et ça sera le cas. C'est un film pédagogique diffusé dans les écoles françaises, et ça explique donc le ton un petit peu plus professoral que d'habitude. Mais cela n'empêchera pas le film d'être également diffusé dans les salles de cinéma comme un film normal, et d'ailleurs il obtiendra un réel succès commercial. Ce film donc théâtral est tiré de la pièce de théâtre de 1919 Pasteur que Sacha Guitry avait joué avec son père Lucien, et d'ailleurs d'une certaine manière ce film n'est pas qu'un hommage au grand Pasteur, c'est également un hommage à son père Lucien, mort en 1925. Par ailleurs, pour ce premier film, on retrouve une des caractéristiques des films de Sacha Guitry. De temps en temps, il laisse passer une ou deux phrases bien senties qui éclairent sur ses convictions politiques. Sacha Guitry, c'est plus un nationaliste qu'un républicain, et il nous fait part de, ouvrez les guillemets, de sa défiance envers les assemblées politiques délibérantes, fermez les guillemets, et il continue toujours en égratignant le régime parlementaire, ouvrez les guillemets. La France, énervée par ses révolutions, occupée à la meilleure forme de gouvernement, ne donnait qu'une attention distraite à son enseignement supérieur, fermez les guillemets. Quant à la forme, on peut dire que dans ce film, il y a deux parties. Dans la première, il y a un exposé assez pédagogique sur la vie de Pasteur et sa lutte contre ses adversaires de l'Académie de médecine. Oui, il y a les tenants de la génération spontanée et ceux de la vaccination. Alors tout ça, certes, est un peu scolaire, mais
il est vrai que c'était aussi le but recherché. Dans la deuxième partie du film, on quitte le documentaire pour une fiction plus traditionnelle, dans laquelle on va nous décrire les grandes qualités humaines de Pasteur, un pasteur vieillissant qui conserve des relations d'amitié avec le jeune Joseph Meister, qu'il a sauvé de la mort. Alors c'est l'occasion de très belles scènes émouvantes et d'autant plus réussies qu'elles évitent toute sensiblerie. Certes, ce film sérieux, scolaire, va étonner, pour ne pas dire rebuter, les amateurs des pièces légères, des comédies pétillantes de Sacha Guitry. Oui, ici, vraiment, c'est pas le sujet, mais il faut se consoler en se disant que le maître ne fait rien comme tout le monde et qu'il commence son entrée dans la carrière cinématographique par un genre qui est totalement inhabituel dans le cinéma français. C'est celui du biopic, comme on dit. Si le biopic est très populaire aux États-Unis, il est quasiment inconnu en France, et c'est encore là une des grandes originalités du maître que de commencer sa carrière cinématographique en faisant un film dans un genre, le biopic, qui est quasiment inconnu du public, mais vraiment Sacha Guitry va là où les autres ne vont pas. Sa devise, c'est vraiment « qui m'aime me suive ».